Salut à tous. Ça fait bizarre de se retrouver devant la caméra comme ça et de parler d'une manière un peu plus personnelle, puisque je partage souvent le voyage, des astuces, des conseils ou du matos. Ouais. Et là, je vais parler de moi et de cette année écoulée, puisque ça a été une question qui est revenue souvent. C'est alors, comment ça s'est passé le retour? T'as repris ton job de coach, etc. Et j'avais envie d'y répondre et de parler à cœur ouvert. Ouais, à cœur ouvert et te dire un petit peu ce qui s'est passé. Donc, pour ceux qui me connaissent pas, excuse-moi, petit rototo. Pour ceux qui me connaissent pas, on la refait. Donc, pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Michael. J'ai fait un tour du monde de 16 mois. J'ai visité 20 pays. Officieusement 21, puisque je suis passé, j'ai traversé un pays, mais je le compte pas. J'aime bien les chiffres ronds. Donc 20 pays. J'ai vu des trucs de ouf. J'ai vu des trucs de ouf. Donc pour résumer les pays que j'ai commencé en Inde, j'ai fait le Népal, la Birmanie, la Thaïlande, le Vietnam, Cambodge, l'Indonésie. Ensuite, je suis allé en Australie, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande. Et ensuite, je suis allé en Amérique du Sud, où je suis allé en Argentine, Uruguay, Brésil, Chili, Bolivie, Pérou, Équateur, Colombie. J'ai fini au Mexique. Ça a été un truc de ouf et vraiment, mais je conseille à tous, mais à tout le monde de le faire. Et encore plus aux jeunes. Et je comprends la phrase maintenant qui dit les voyages forment la jeunesse. Et clairement, ils forment la jeunesse. Et je l'ai compris vraiment. Pourquoi? Parce que c'est un échange, c'est une introspection, le voyage. C'est aussi une rétrospection, bizarrement. On apprend beaucoup et on revient beaucoup en arrière. On fait beaucoup un feedback de tout ce qui s'est passé dans notre vie. Et ça nous permet peut-être aussi de faire la paix sur certaines choses. Je suis parti avec des questions auxquelles j'ai répondu en voyage et je suis revenu avec d'autres questions et ça c'est drôle en fait. Et pendant cette année j'ai répondu à une partie de ces questions. Et donc moi je suis rentré il y a un tout petit peu plus d'un an, donc je suis un peu en retard sur la vidéo. Et en fait c'était une surprise. J'ai voulu rentrer le jour de mes 30 ans. Mais vraiment le jour de mes 30 ans en fait. Et je me suis dit, je me vois pas passer le jour de mes 30 ans ailleurs dans le monde qu'en France et avec mes proches en fait. C'était vraiment important pour moi et c'était une surprise pour tout le monde. Donc je suis revenu en fait chez Lolo et Flo, donc chez les Coflocs que vous avez vu, que vous connaissez via le film Génération Tour du Monde. Et je suis resté à peu près une semaine et demie. Ça a été un peu le sas de décompression. Et en fait, je suis rentré chez moi et je t'avoue que c'était vraiment les 2 premières semaines entre les coflocs et chez moi, c'était vraiment incroyable. Je me vois encore marcher dans les rues de Paris là et j'étais dans le Marais et en fait, je regarde l'architecture et je me dis mais Paris c'est incroyable, la France est incroyable et tu sais, je vais voir la première boulangerie plein août, hein, première boulangerie et vraiment, j'avais envie de croissants, de pain au chocolat, de chaussons aux pommes, mais vraiment un truc de ouf, tu vois. Oh, il y a un avion qui passe. On va attendre qu'il passe. Ah ouais, en plus, il va passer pile au-dessus de moi. Coucou. Et donc moi, ce que je voulais, c'était manger français. Je voulais vraiment revenir en France, manger français, des chaussons aux pommes, des croissants, enfin tu vois, la France me manquait. Vraiment cette culture me manquait et je voulais rentrer. Ce que je voulais faire, c'était... Je pensais pas rentrer en fait et rester autant de temps. Au fond de moi, je voulais rentrer mais aujourd'hui je me rends compte qu'en fait c'était juste rentrer pour mieux repartir. C'était rester 1 ou 2 mois, faire une petite pause, dire bon ok, j'ai pris ce qu'il y avait à prendre, j'ai vu les gens, enfin, je repars. Et en fait, je suis resté, ça fait bientôt, j'attaque la 2e année. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, ce mode de vie ici en France, cette vie-là me convenait plus. C'était pas ce que je voulais pour mon avenir à moi. Et en fait, mon état d'esprit,
Donc, pour venir en arrière, mon état d'esprit était très lié à la météo. C'est-à-dire qu'au mois d'août, septembre, octobre, il a fait super beau et j'étais mais trop content. Et j'ai repris tout de suite mon taf de coach sportif. Donc j'ai eu 30 ans, 29 août et 4 jours après, boum, je travaille. Et il n'y a pas eu trop de temps d'adaptation entre ok, je vais prendre 1 ou 2 mois, je reviens au boulot. Non, c'était direct. J'ai repris quelques heures et moi c'était facile puisque en fait je suis auto-entrepreneur, donc j'ai repris tout de suite quelques heures et j'ai tout de suite touché un salaire, donc voilà, c'était cool pour moi aussi. Mais il n'y a pas eu de temps d'adaptation quoi. J'ai tout de suite repris le taf et en fait j'étais bien au début parce que la météo était cool, je voyais des potes. J'étais content d'être rentré, le simple fait d'avoir de l'eau chaude, d'avoir à manger, de faire la lessive, t'as pas à payer ou de sortir dehors pour faire ta lessive. Enfin, tu vois, c'est des trucs simples mais qui prennent une importance en fait incroyable. Et on s'en rend pas compte tant qu'on sort pas de cette bulle de ce pays-là. Et, euh, et à partir de novembre, mais novembre, décembre, janvier, là je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là? À quoi ça sert? Pourquoi je continue là? Ça me plaît pas, mon quotidien. Mon taf me plaît, mais pas le quotidien, pas la mentalité. Je voyais les gens qui étaient aigris, il y a un truc qui me convenait plus en fait. Et je me suis vraiment posé beaucoup de questions. Et, euh, et en fait, j'ai commencé à rentrer un peu dans le monde des blogueurs voyage avec le site internet. Ils m'ont beaucoup aidé, ils m'ont beaucoup appris. Et en fait, bah, les gens vont te dire, et moi ce que je peux te conseiller, si toi aussi tu pars faire un tour du monde, tu reviens, un voyage en long cours et que tu reviens, c'est d'avoir un projet. C'est d'avoir un truc qui te focus. Parce que si tu n'as rien qui te focus sur euh, ton quotidien, tu vas le subir et en fait tu vas vraiment te poser un milliard de questions sur bah, pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça, à quoi ça sert de rentrer, j'étais bien en voyage, je connectais avec les gens, j'étais dans une super ambiance. Et ça c'est vraiment le poison, c'est de ne pas avoir de projet qui va vraiment, vraiment t'empoisonner le cerveau, vraiment t'empoisonner ton quotidien. Et, euh, et moi, ce que je me suis mis comme projet, bah, c'était de reprendre le site internet que j'avais commencé avant mon tour du monde, mais que j'ai pas pu suivre parce que bah, tout seul, un site internet, un Instagram, un Facebook, tout ça, la retouche photo et les vidéos, c'est pas possible. Donc j'avais laissé tout ça de côté. Je me suis dit, ok, tu vas te remettre à fond sur le site internet, tu reprends tes articles, et c'est comme ça en fait que j'ai eu en fait une ligne directrice, savoir où je vais. Et ça m'a beaucoup aidé dans ces à partir du mois de janvier en fait. C'est vraiment à partir du mois de janvier que j'ai commencé à reprendre tout ça, à retoucher les photos, bien, à essayer de- d'aller plus loin aussi, d'un côté un peu plus pro. Et ça se voit aussi sur les dernières photos que j'ai fait de Norvège. On voit clairement la différence entre les photos de Norvège et les photos de tour du monde avec la GoPro et ma petite caméra, mon petit Canon que j'avais à l'époque. On voit la différence et ça m'a vraiment boosté en fait. Je me suis inscrit au salon des blogueurs voyage, j'ai rencontré d'autres professionnels, j'ai fait un blog trip à Madère, je suis parti en vacances à Dublin fêter la Saint-Patrick. Euh, et en fait, ça m'a donné, en fait, voilà, ça m'a rempli en fait mon quotidien en fait, et ça a été, c'est encore, et c'est très challengeant parce que de faire connaître ton site, de faire de la retouche photo qui plaise, de faire du texte, de faire les montages vidéo de mes voyages, de mon tour du monde, ça a été challengeant parce qu'il faut suivre un rythme en fait, mais il faut vraiment aimer ça parce que si t'aimes pas ça, bah clairement tu vas pas continuer, tu vas pas faire ce que tout ça. Ça doit être vraiment quelque chose qui te plaît, d'une, de créer du contenu, mais deux, je pense le plus important, de le partager. Si t'as pas la fibre du partage, c'est compliqué en fait. C'est vraiment très compliqué parce que tu le fais à contre-cœur. Et ça se ressent en fait. Le but pour moi, et je pense que c'est le plus important, c'est de rester authentique et sincère. Et j'entends souvent ça en ce moment, c'est le mot qui ressort. C'est aujourd'hui moins de popularité, mais plus de sincérité en fait. Et je pense que c'est important de revenir au basique. Et les réseaux sociaux, bah, comme son nom l'indique, c'est aussi un nom pour moi. Je parle de ça, je sais pas trop pourquoi, mais réseaux sociaux, il y a le mot sociaux et donc social, donc socialiser, sociabiliser, excuse-moi, avec les gens. Et moi, c'est important. Et voilà, ça m'a permis vraiment, et notamment maintenant, forcément, je suis obligé de faire le lien avec les gens qui me suivent, les gens qui m'envoient des messages, les gens qui me partagent leur amour, leurs mots d'encouragement. Ça, c'est vraiment
le fait que moi je partage, c'est un plaisir, mais c'est vrai qu'il y a une espèce d'énergie derrière ça. Et l'énergie, c'est aussi les personnes derrière leur écran qui participent en fait à cette aventure, à ça. Et je les oublierai pas, et je les oublie pas, et je les oublierai pas, parce que s'il y a 6000, plus de 6000 personnes sur cette page, je considère que c'est ma page, mais c'est aussi votre page, c'est aussi votre endroit. Et moi, c'est ça qui me fait kiffer, c'est de réunir des gens autour de cette même aventure, de cette même envie, de ce même amour pour la Terre et notre planète finalement, plus que le voyage. On a tous on est 7 milliards sur cette planète, mais on a tous les pieds sur le même sol. Et en fait, quand je repense à mon voyage solo, on me dit «Ah, t'as dû te sentir très seul». Je dis «Mais non, en fait». Parce que le fait d'être seul, alors oui, il y a eu des moments difficiles dans mon voyage en tour du monde solo, mais le fait d'être seul, c'est aussi le fait d'être connecté avec 7 milliards de personnes sur Terre. T'es connecté avec tout le monde, il n'y a plus rien qui te bloque. Et en fait, j'ai parlé à des gens, je les aurais croisés dans la rue ici ou ailleurs, hein, jamais je leur aurais adressé la parole. Et en fait, en voyage, tout devient plus simple, tout devient plus facile, authentique, et ça, c'est cool. Et, et ça, c'est ce qui me manque, je pense, aujourd'hui dans mon quotidien, c'est cette facilité de connecter avec les gens, c'est cette simplicité. Peut-être parce que moi aussi, j'ai repris mon quotidien, métro, boulot, dodo. Et une petite bête. Eh ben dis donc, on est bien bloqué. Voilà. Et en fait, j'ai fait des voyages et je me rends compte qu'en fait, je suis lié au voyage aujourd'hui. Je suis lié au voyage d'une façon extrêmement forte et je pense que ça me quittera jamais parce que je me vois pas dans un quotidien aujourd'hui métro boulot dodo, en tout cas ici en France. Ça m'intéresse pas et je peux pas encore l'annoncer, mais il y aura quelque chose de l'année prochaine qui va tomber et je te l'annoncerai quand il le faut parce qu'il pourrait se passer encore beaucoup de choses entre temps, donc je préfère pas m'avancer et rester prudent en tout cas, mais ça va être je pense génial si ça se fait. Depuis je sais que maintenant j'attaque une nouvelle année, je suis dans de meilleures conditions en tout cas, avec encore des objectifs plus importants, avec des envies plus fortes et j'ai vraiment hâte de te montrer tout ça. Ce que je peux conseiller aux gens qui partent et qui reviennent, un mot, c'est qu'en fait, le retour ne signifie pas la fin du voyage. Le retour ne signifie pas la fin du voyage, il signifie simplement une autre partie du voyage, une autre facette du voyage. Et je pense que dans notre quotidien, on peut faire notre quotidien un voyage et c'est ce que j'essaie de faire, mais j'y arrive pas. Clairement, j'y arrive pas à faire de ma vie un voyage ici en France. C'est pas facile, j'essaie de trouver le truc, mais j'y arrive pas. Je vais peut-être y arriver entre temps, j'en sais rien, et si j'y arrive, je te dirai, mais le retour fait partie intégrante du voyage et il est important en fait de le vivre. Que le retour soit positif ou un peu plus difficile à vivre, il faut le vivre. Il faut le vivre parce que en fait c'est aussi dans la difficulté comme dans le voyage, s'il y en a qui ont voyagé au long cours ou autour du monde, comme dans le voyage, même ici, tu vas apprendre énormément de ce que tu as vécu déjà, donc tu vas faire un retour de tout ce que tu as vécu, de ces mois-là, de ces moments faciles mais aussi compliqués. Et là aussi aujourd'hui tu en apprends sur toi et sur cette dernière année j'en ai appris énormément sur moi, sur ce que j'avais besoin en fait, sur ce que je voulais pour moi, ma vie, mon futur. Et ça m'a beaucoup appris et j'en suis extrêmement satisfait, extrêmement heureux même si c'était pas facile. Il y a encore des moments un peu compliqués, mais ils sont moins forts, moins puissants et en fait j'en ai beaucoup, comme je te dis, j'ai beaucoup appris sur moi sur cette dernière année, j'en suis extrêmement fier. Donc le retour, je sais pas si je vais pas en faire le titre de cette vidéo, le retour ne signifie pas la fin du voyage. Ça c'est vraiment, je pense, le truc le plus important et faut rester positif et
il faut trouver en fait des choses simples. Et tu vois, là, je me retrouve dans la forêt de Fontainebleau. Il y a la lumière qui vient là. Je suis venu assez tôt. Il y a la lumière qui vient et je ressens bien les rayons et c'est super agréable. Et qui tape contre les rochers, qui donne un truc, tu vois, c'est un espèce de tableau qui c'est vraiment super beau. Et en fait, j'essaye maintenant de m'appuyer sur des choses plus simples. Plus simples et, et, et plus agréables, je dirais, plus connecté avec la nature. Et c'est vrai que moi, je suis en ville. Et, et j'ai besoin de maintenant, je me rends compte que j'ai besoin de cette connexion avec la nature, d'être de la ville, ça m'étouffe. Vraiment, ça m'étouffe. Ça m'étouffe. Euh, ouais. Je me rends compte que j'ai changé en fait. Je me rends compte que je suis moins attiré par du matériel, des choses futiles et qu'en fait, on- tu vois, je bosse pas beaucoup et on me dit ah, tu bosses pas beaucoup et j'ai la chance de pouvoir être auto-entrepreneur et de choisir mon planning. Et en fait, ce que je réponds, c'est que je dis mais ma liberté, elle a pas de prix en fait. Ma liberté, elle a pas de prix. Enfin, je préfère largement bosser 15, 20 heures de moins si je touche un bon salaire. Donc ça, c'est un avantage, mais je préfère bosser largement moins, mais être libre de venir un vendredi matin, ici, de pouvoir profiter des choses là. Et en fait, je me rends compte que les gens en fait vivent dans un quotidien, ils gagnent de l'argent pour acheter des choses. Ils dépensent cet argent et ils attendent la fin du mois pour regagner de l'argent, pour redépenser cet argent en fait dans des vêtements, dans des choses qui sont pas forcément nécessaires. Et moi, ce que j'ai compris dans mon tour du monde, c'est que j'ai vécu qu'avec un sac à dos et en fait, je me suis rendu compte que en fait, tu peux vivre avec très peu de choses. Quand tu reviens au basique, tu peux vivre avec très peu de choses et en fait, tu te rends compte que tu n'as plus besoin de tout ça en fait. Tu n'as plus besoin de ça. Alors, c'est vrai que tout ce qui concerne la partie un peu caméra, photo et tout, là, oui, je dépense parce que je sais que c'est ça qui va me permettre d'atteindre aussi un peu mes objectifs et atteindre mes envies. Mais prenons un autre exemple par rapport aux vêtements. En l'espace d'un an, j'ai acheté 6 paires de chaussettes, un legging pour le sport et un short. Et, euh, et je suis beaucoup plus là en train de me dire mais en fait j'ai pas besoin d'acheter le dernier short pour être à la mode ou pour être parce que je l'aime plus trop et en fait je me rends compte que j'ai plus besoin de tout ça. Je suis plus je suis plus en phase avec moi-même, je suis plus libre. Euh, je suis plus à l'écoute des choses et déjà à l'écoute de moi-même, c'est pas mal. De mes envies et de pas suivre forcément le rêve de la société qui te dit qu'il faut que tu suives absolument le chemin qu'on t'a tracé. Et non. J'ai bientôt 32 ans. L'année prochaine, j'ai 32 ans déjà. Et je suis célibataire, j'ai pas d'appart, je suis sans enfant, je suis pas marié. Je ne suis pas en fait le rêve de la planète et de la société qui dit ah bah il faut que tu travailles bien pour que tu sois ça, pour que tu aies essayé. Non. Et en fait, je suis heureux. Et c'est ce que je souhaite à tous. C'est si tu fais si c'est ça que tu veux, ça qui te rend heureux ou heureuse, fais-le. Peu importe ce que les gens vont te dire, fais-le. Peu importe. Et, euh, et voilà. Moi, je suis heureux là et je serais heureux de continuer à voyager, de partager. Et voilà. Voilà, c'était ma vidéo un peu retour. Peut-être que j'oublie des choses, j'en sais rien. Il y aura peut-être une part 2, comme ils disent. Part 2.
Et puis voilà, si tu as réussi à tenir jusqu'au bout de cette vidéo, bah, je te remercie. Merci à toi de me suivre dans mes voyages. Merci à tout. Merci à toi de tes messages, de ce que tu partages. C'est juste génial d'avoir des gens derrière soi, des gens qui kiffent ce que tu fais. Ça donne envie de continuer tout simplement. Et c'est ma façon sûrement de vous remercier quand je reçois vos messages qui me touchent vraiment. Qui me disent merci Mika, tu m'as donné envie de voyager. Et là, c'est voilà. Merci. Enfin, j'ai rien à dire en fait. Merci. Ça me touche énormément. J'arrive même pas à trouver les mots maintenant, donc voilà, je vais profiter encore de ces dernières lueurs pour méditer, pour profiter de ces instants-là qui sont intenses, bizarrement simples mais intenses, et je pense que c'est les meilleurs. Et, euh, et je te retrouve bientôt, j'ai plein de contenu à poster, je te retrouve bientôt et je te dis encore une fois, merci beaucoup. Allez, ciao ciao.